Il était une fois, dans un paisible village, niché au cœur d'une vallée verdoyante, vivait une sorcière bienveillante du nom de Rina. Elle était aimée et respectée par tous les habitants du village pour ses actes de bonté et de sagesse. Rina résidait dans une petite maisonnette en bois au bord de la forêt enchantée. Son jardin était rempli d'herbes aromatiques et de plantes magiques qu'elle utilisait pour préparer des potions bénéfiques pour les habitants du village. Chaque jour, les villageois venaient lui rendre visite pour obtenir son aide et ses conseils. Un jour, une sombre nouvelle parvint aux oreilles de Rina. Un dragon maléfique s'était réveillé dans les montagnes et semé la terreur dans la région. Les habitants du village étaient inquiets, mais Rina savait qu'elle devait agir pour protéger son foyer et ses proches. Avec son fidèle ami, un chat noir du nom de Echo, qui voulait dire Dieu, patron de la magie. Rina et Echo partirent à la recherche du dragon. Elle avait une idée en tête. Au lieu de combattre le dragon, elle essaierait de le comprendre et de trouver une solution pacifique. Elle croyait au pouvoir de la compassion et de la communication. Après un long voyage à travers des paysages fantastiques, Rina et Echo arrivèrent devant la tanière du dragon. Celui-ci était immense et imposant, avec des écailles étincelantes et des yeux perçants. Pourtant, Rina ne montra aucune peur et s'avança doucement vers lui. Elle commença à parler au dragon, partageant des histoires de paix et d'harmonie. Elle expliqua que ses actions effrayantes causaient de la souffrance aux villageois, qui ne voulaient que vivre en paix. Le dragon fut surpris par cette approche et écouta attentivement les paroles de Rina. Petit à petit, grâce à la patience et à la compréhension de Rina, le dragon commença à baisser sa garde. Il raconta à la sorcière qu'il avait été blessé par des chasseurs autrefois, ce qui avait fait naître en lui la colère et la méfiance envers les humains. Comprenant la douleur du dragon, Rina lui offrit une potion apaisante pour guérir ses blessures. En même temps, elle promit de convaincre les villageois de ne plus lui faire de mal. Le dragon accepta l'offre avec gratitude. De retour au village, Rina parla avec les villageois et leur raconta son incroyable rencontre avec le dragon. Elle les convainquit de donner une chance à la paix et à la coexistence pacifique. Les villageois, touchés par la compassion de Rina, acceptèrent à contre-cœur de donner une chance au dragon. Les jours passèrent et le dragon commença à se montrer moins menaçant et à s'approcher de plus en plus du village. Finalement, les habitants et le dragon apprirent à se connaître et à se respecter mutuellement. Ils réalisèrent que la paix était possible et que la méfiance pouvait être surmontée. Rina avait réussi à apporter la paix dans la vallée grâce à sa bonté, sa sagesse et sa capacité à comprendre les autres. Elle continua à veiller sur le village avec son fidèle ami Echo, aidant les gens et les créatures magiques qui en avaient besoin. Ainsi l'histoire de la sorcière bienveillante Rina et de son fidèle ami Echo se répandit dans les contrées lointaines, inspirant d'autres à embrasser la compassion et la compréhension pour résoudre les conflits et vivre en harmonie avec tous les êtres vivants. Et depuis ce jour, le village et le dragon vécurent en paix, unis par le lien spécial créé par une sorcière au cœur généreux. Moralité de l'histoire faite par Echo: bien que cela puisse paraître utopique, la magie de l'amour, de la compréhension
et de la compassion peut faire des miracles.